Bonjour, ici Jean Sinot du studio Photomode à Québec. Aujourd'hui, je vous présente une capsule sur l'utilisation d'un flashmètre avec le système radio Godox, c'est-à-dire comment déclencher à distance et obtenir des lectures à partir d'un flashmètre et des modules Godox. Tout d'abord, pour les fins de compréhension, je vais utiliser le terme flashmètre pour désigner le posemètre qui est en réalité posemètre et flashmètre, mais pour bien qu'on se comprenne, je vais utiliser le terme flashmètre pour les fins de la compréhension. Alors, donc, cette capsule-ci ne se veut pas nécessairement une capsule d'information en profondeur, comment utiliser un flashmètre, mais on va quand même faire le tour rapidement de qu'est-ce qu'est un flashmètre et quels sont les types de mesures qu'on peut avoir avec ça, afin par la suite de passer à la façon que moi j'opère un flashmètre avec le système Godox. Présentement, j'utilise le flashmètre de modèle L308X, qui est un flashmètre et posemètre de base, mais qui ne comporte aucun module interne radio pour envoyer un signal au flash pour se déclencher. On va voir comment on parvient à aller chercher une lecture un petit peu plus loin. Il est à noter que Sekonic ont envoyé un courriel aux utilisateurs et abonnés de leur site Internet. Également, il y avait une page où on pouvait aller répondre à un sondage, à savoir si les utilisateurs seraient intéressés par la venue de flashmètre qui comporterait le module radio intégré, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on pourrait, avec le bouton de lecture, déclencher à distance les flashs, obtenir la lecture de la puissance des flashs en ouverture et aussi pouvoir également ajuster à distance chaque unité de flash, chaque groupe si on veut, et avec l'aide de curseur qu'on va voir un petit peu plus loin. On ne sait pas encore lequel des deux modèles on pense que Sekonic vont retenir. Moi, je penserais bien que ce serait le L478DR, comme le modèle que j'ai ici, que j'ai eu longtemps auparavant lorsque j'étais avec une autre compagnie qui comporte une radio pour les Pocket Weather. Depuis que je suis passé à Godox, bien à ce moment-là, le module intégré ne fonctionnant pas avec le système Godox, bien j'ai passé à l'autre flashmètre, posemètre plus conventionnel. Tout d'abord, comment fonctionne un flashmètre ou un posemètre? Bien, le posemètre, flashmètre, bien, on va pouvoir obtenir différents types de lectures au niveau de la lumière. On va avoir une lecture comme un posemètre d'appareil photo, si on veut, qui va avoir une lecture ambiante, c'est-à-dire de la lumière. À ce moment-là, on va avoir le mode de lecture en lumière ambiante, c'est-à-dire que c'est une lumière qui va être continue. Si on passe au mode flashmètre, bien à ce moment-là, ça va être une impulsion d'éclairage qui arrive et c'est le côté flashmètre qui va à ce moment-là mesurer la puissance de la lumière émise par un flash. On voit la petite bulle qui est ici, là, on appelle ça une lumisphère. Et la lumisphère, elle, sert à venir donner la lumière globale d'un éclairage. Comme on voit ici la lumisphère, bien, on voit qu'on a un côté qui est du côté de l'ombre et un côté qui est du côté de l'éclairage. Donc, la lecture globale, je tiendrai compte de tout l'éclairage et à ce moment-là, va tenir compte également du côté de mon sujet qui est dans l'ombre. Et donc, souvent, les hautes lumières peuvent être un petit peu plus brûlées que lorsque j'aurai à ce moment-là un éclairage qui va être plus dirigé, c'est-à-dire comme ça ici, et à ce moment-là, que j'ai vraiment la lumisphère qui est éclairée totalement. Dépendamment du modèle, on peut mesurer soit une lumière qui est incidente. Et donc, à ce moment-là, on va pointer le flashmètre ou le posemètre vers la caméra. Donc, si je veux mesurer ici la lumière, je viens le mettre
à mon visage et à ce moment-là, je vais mesurer la lumière qui est incidente. Si j'inverse mon flashmètre ou mon posemètre et que je viens mettre devant la scène, donc dos à la caméra, à ce moment-là, je vais être en mesure d'avoir une lumière qui est réfléchie. Et à ce moment-là, dépendamment des modèles, il faut enlever la petite lumisphère qu'on a dessus et adapter l'autre module qui est offert en option sur ce modèle-ci ou sur le modèle L308. La lumisphère va tout simplement se glisser sur le côté et on va être en mesure de faire la lecture de la lumière. Maintenant, quels sont les avantages d'utiliser un flashmètre lorsqu'on fait des éclairages au flash? Bien, si j'utilise le module Godox tout simplement et que je travaille avec 1, 2, 3 groupes, 4 groupes de flash, bien, il faut que je trouve la bonne force d'éclairage pour un sujet. Et à ce moment-là, j'y vais au pif, hein, c'est-à-dire que je vais avoir mon flash qui est, mettons, un rapport de 50% de sa force ou 1 sur 2. Bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que je vais avoir, à ce niveau-là, le problème de savoir quelle est la bonne ouverture. Donc, c'est des tests qu'on fait essai-erreur. Donc, je prends une première photo avec mon module. Si le flash n'est pas assez intense, je vais augmenter la puissance et diminuer la puissance du flash, et ainsi de suite. Et si je rajoute un deuxième flash, une deuxième source d'éclairage, bien à ce moment-là, il faut que je fasse exactement la même chose, c'est-à-dire faire un test pour ma lumière principale ou le key-light et ma lumière secondaire. Et à ce moment-là, on y va au pif en ajustant la force pour chacune des sources lumineuses. Donc, je suis revenu à la base, je suis allé me chercher un flashmètre de base et à ce moment-là, la façon de fonctionner est assez simple. C'est que je me suis procuré un deuxième module Godox et maintenant, qu'est-ce que ça me permet de faire? C'est que j'ai une petite courroie ici que je vais venir chercher un de mes modules que je vais prendre ici. Et là, j'ai mon module qui est avec moi, j'ai les mains libres en tout temps, donc je peux avoir accès à mon module. Et c'est la beauté du système Godox. Qu'est-ce que je peux faire? C'est tout simplement, lui, je vais le laisser dans son fonctionnement normal, alors que le deuxième module Godox que je vais mettre sur la caméra, je vais le mettre sur un mode qu'on va voir un petit peu plus loin ensemble, qui va me permettre à ce moment-là, lui ici, de servir de déclencheur, tout simplement. Je ne serai plus en mesure d'effectuer des ajustements au niveau de la puissance et aucun ajustement à partir du module. Il va vraiment être déclencheur sur l'appareil photo, alors que si j'ai des modifications à faire quelconques, ça sera toujours le module principal que je vais avoir autour du cou. Et maintenant, on va passer en studio pour vous montrer sous deux aspects le fonctionnement en gros plan des deux systèmes, c'est-à-dire des deux modules X-Pro avec un flashmètre monté sur mon D850. Et après ça, avec un court exercice en studio pour vous montrer en temps réel l'application dont j'en fais avec les deux modules. Vous allez voir, c'est très simple. La première des choses qu'on fait, le module qui est monté sur le boîtier, bien, il faut tout simplement aller dans le menu sous le mode Shoot. On va venir voir ici le mode Shoot. Et on va voir qu'il y a le mode APP pour application. Fait que je vais venir ici sélectionner APP. Je vais fermer mon menu. Et là, le module, il est présentement en mode déclenchement seulement. On ne peut plus ajuster la puissance. Donc, si j'allume le flash, ici, voilà. Là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que je peux déclencher mon flash, comme on voit, mais je ne peux plus ajuster la puissance. C'est de là que le deuxième module, le Godox, que je vais avoir, et à ce moment-là, je suis en mesure de déclencher, comme celui-ci, le flash. On va le voir ici de même. Mais je suis aussi en mesure de pouvoir régler la puissance du flash avec celui-ci. Donc, si j'aurais plusieurs flashs, différents groupes, bien à ce moment-là, j'aurais juste à avoir tous mes groupes et je pourrais sélectionner les groupes que je veux.
et venir jouer sur la puissance de chaque groupe. Donc, pour les fins de la présentation, je vais me remettre tout simplement sur le groupe 1, sur le groupe A, excusez, et ça va être plus simple pour venir démontrer, on va voir mieux. Donc, si je vois ici que je vois la puissance qui est réduite, le flash suit. Alors, qu'est-ce que je fais tout simplement? C'est que je vais prendre mon flashmètre que je vais allumer et on va voir que quand je vais peser sur le déclencheur, il va être en mode attente. C'est-à-dire qu'il va attendre de recevoir l'éclair du flash. Donc, je vais peser sur le mode attente. Je m'en viens vis-à-vis le flash, mon bouton test, et ça va me donner l'ouverture à laquelle, pour la distance que je suis, je devrais régler mon appareil photo. Si je veux augmenter la puissance, bien, j'ai tout simplement à aller chercher la nouvelle puissance. Je vais peser sur le bouton. Je repèse sur mon bouton pour déclencher. Et je m'en viens ici prendre la lecture. Voilà, ça me donne la nouvelle puissance que j'ai travaillée. Donc, comme vous voyez, c'est très simple. Ça me permet d'avoir laissé ma caméra loin de moi, pas la traîner avec moi, de jouer seulement sur un module. Et lorsque je reviens à la caméra, bien mon flashmètre, je peux me le mettre dans les poches et celui-ci, je l'ai autour du cou et on peut fonctionner avec l'appareil. Et tant que la distance ne change pas entre le flash et le sujet, bien même si je me promène, les réglages vont demeurer. Si le sujet, la distance avec le sujet et le flash change depuis ma dernière lecture, puis à ce moment-là, il faut que je reprenne une nouvelle lecture. Tout simplement en appuyant sur mon bouton, je reprends une nouvelle lecture et je vais recevoir à ce moment-là la nouvelle valeur pour la nouvelle distance entre le flash et mon sujet. Donc, vous voyez, c'est très simple. Et pour vous aider un petit peu mieux à comprendre, bien, on va passer en studio avec une modèle où vous allez voir l'efficacité de ce système-ci. Bon, on se retrouve en studio avec Amélie. Je vais vous montrer maintenant du côté pratique comment on fonctionne avec un flashmètre et les adapteurs Godox X Pro. Donc, pour l'instant, j'ai de programmer seulement le flash qui est ici, qui va être sur le canal A. J'ai un deuxième flash qui est ici, qui est sur le canal B. Donc, je vais tout simplement commencer avec un flash. Donc, mon flashmètre, il est déjà en mode stand-by, d'attente, si on veut. Et qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je viens peser sur le déclencheur et avec le module Godox, bien à ce moment-là, je déclenche mon flash. Et j'ai une lecture de 6.3. Donc, je vais mettre ma caméra sur 6.3. Et si je veux augmenter le flash, bien à ce moment-là, je vais toujours sur le module Godox. Je vais venir sélectionner le bon groupe. Et je peux jouer avec la puissance à ce moment-là du flash à partir du module. Et je reprends une deuxième lecture. Je vais appuyer sur mon bouton et sur le petit bouton test. Et je vais obtenir à ce moment-là 9 d'ouverture. Donc, dépendamment du ratio qu'on cherche, c'est avec le réglage, avec le deuxième module Godox, qu'on va pouvoir arriver à bien établir le ratio. Maintenant, je vais rajouter un deuxième flash. Alors, là, présentement, j'ai les deux flashs qui sont engagés. Et je peux faire exactement la même chose. Donc, je peux venir chercher mon éclairage avec mon premier flash qui me donne 7 d'ouverture. Et je vais aller balancer celui d'en arrière. Je vais faire la même chose. Je vais engager mon flashmètre et je vais viser vers le deuxième flash. Et je vais encore prendre un test et ça me donne à ce moment-là l'ouverture de 4. Donc, si je veux augmenter le ratio, je viens tout simplement sur le module Godox, augmenter la puissance du deuxième flash en arrière. Je refais le même test. Et à ce moment-là, j'ai une ouverture de 11 et on va voir qu'est-ce que ça donne comme photo. Comme vous avez pu voir, l'utilisation d'un flashmètre avec le système Godox est quand même très simple avec les outils qu'on a présentement. Il est toujours possible de monter le X Pro sur la caméra, d'apporter avec nous notre caméra et de régler aux côtés du sujet la force et utiliser le flashmètre si on veut éviter l'achat d'un deuxième module. Mais pour ma part, plutôt que d'apporter avec moi l'outillage qui est parfois lourd,
bien, j'aime autant avoir le petit module accroché au cou, puis je laisse ma caméra à l'endroit où je vais me positionner. Par exemple, si je suis sur un trépied, pas l'avoir à me déplacer avec. Donc, ça peut être une façon de travailler en apportant notre caméra. Il y a aussi avec la mesure d'un câble, c'est-à-dire que je peux venir connecter sur le flashmètre un câble qui va être relié à un de mes flashs. Et à ce moment-là, lorsque je prends la lecture, bien, le contact se fait avec le flash et m'envoie à ce moment-là l'éclair. Il faut s'assurer que si on travaille à plus d'un flash, que les autres flashs soient en mode esclave ou en mode slave, afin qu'ils voient l'éclair du flash auquel on a mis notre fil de synchronisation avec le flashmètre pour qu'ils puissent être déclenchés à leur tour aussi. Donc, c'est la façon la plus économique. Personnellement, j'aime pas ça parce que ça implique que j'ai un fil en tout temps qui traîne dans le studio et que je dois aller reporter près du flash et à reconnecter sur mon flashmètre. Je voudrais juste revenir sur le flashmètre L478 DR qui nous est proposé dans le sondage de Sekonic, où le flashmètre, celui-ci, vous allez avoir à l'écran au fur et à mesure que je vais en discuter, on va avoir la fonction de pouvoir venir régler à distance la puissance des flashs. Donc, j'élimine par le fait même ce module-là autour du cou et je conserve le module sur le boîtier seulement. Alors, comme vous voyez, ici, je pourrais avoir jusqu'à 5 groupes, dépendamment comment que Sekonic iront configurer leur modèle final. Mais si je prends celui-ci, présentement, j'ai 3 groupes et je peux venir à distance monter et baisser la puissance pour chaque groupe de flash. Donc, c'est vraiment intéressant. Et la beauté de ce système-ci, j'ai pu avoir le deuxième module, j'ai ma main qui est libre, donc je peux arriver aux côtés de mon sujet, mais disons que c'est le visage, je prends ma lecture en pesant sur le bouton, le flash va se déclencher, j'ai exemple 5.6, je veux travailler à fuite, j'ai tout simplement à monter le petit curseur d'un stop parce qu'on voit qu'il y a des échelles, donc j'augmente d'un stop. Je reprends une deuxième lecture. Ah, je suis déjà rendu à l'ouverture recherchée. Et ainsi de suite pour le deuxième flash. Il est à noter que sur ce modèle-ci, en plus de ça, la lumisphère va venir se rétracter à l'intérieur. Donc, va être affecté vraiment par le flash que je vais envoyer. Contrairement ici, où si j'ai un flash qui est un peu plus sur le côté, il pourrait venir affecter ma lecture. En étant pointé comme ça ici, c'est vraiment un faisceau très étroit et je vais être en mesure de vraiment bien lire chaque flash et obtenir une lecture pour chacun des flashs. Donc, pour moi, c'est vraiment un outil qui serait agréable à utiliser. Si je me fie au coût de ce modèle-ci présentement, bien, il se vend au Canada environ 500 $ plus les taxes, alors que si je prends le modèle L308X, lui, il coûte 300 $ plus environ 80 $ pour le module. Donc, 380 $ contre 500 $. À ce moment-là, la différence du 120 $ plus les taxes, bien, c'est d'avoir le module intégré et tout dans un même flashmètre. Moi, je peux vous dire vraiment par expérience que lorsque j'étais avec le système Sekonic, ça fonctionnait à merveille et c'était la beauté d'avoir un flashmètre sans avoir à avoir autre chose dans mes mains ou alentour du cou. Pour ce qui est de mon équipement photo, bien, pour ma part, j'achète le tout chez Eden Camera, dont je suis client depuis plusieurs années. Ils ont un excellent service et je sais que je peux compter sur eux en tout temps si j'ai un problème ou une commande spéciale. Pour ce qui est de l'équipement Godox, bien, j'achète chez Illuminati qui sont les réparateurs officiels au Canada pour Godox. Donc, ils vont honorer la garantie canadienne.
canadienne. Et en plus de ça, il offre à tous les auditeurs un 5% de réduction lorsque vous arrivez sur leur page, dans la page du panier. Bien, vous avez un endroit où vous pouvez mettre un coupon. Bien, vous avez tout simplement à ajouter Photomode, comme je vous montre à l'écran. Et à ce moment-là, vous obtenez un rabais de 5% sur vos achats, comprenant les flashs et accessoires et tout. Et j'aimerais, en terminant, remercier Pascal de la chaîne Pixel Photographie. Pascal m'a beaucoup aidé avec la gestion des fichiers sur YouTube parce que je connaissais peu comment fonctionner sur YouTube. Et Pascal est en France, moi je suis au Québec, donc on s'est communiqué comme ça au début, beaucoup par Internet, où il me donnait des trucs. Et depuis ce temps-là, on est devenus des amis. Et on échange autant sur la photo que sur notre quotidien parfois. Donc, on espère bien se rencontrer un de ces jours. Alors, Pascal, merci de ton soutien et de ton aide surtout. Et pour ce qui est du reste, bien écoutez, moi je m'en vais prochainement en voyage avec ma conjointe à travers l'Ouest canadien, comme je vous ai indiqué dans ma dernière capsule. Je compte bien faire quelques photos et le tout sera affiché sur ma page Instagram. Vous pourrez toujours aller voir. Et à ce moment-là, je serai toujours en mesure de répondre à vos questions. Si vous en avez, vous avez qu'à les laisser ici au bas de la page. Alors voilà pour ce qui est du système Godox et comment que je fonctionne avec un flashmètre. Et si vous avez des petites questions techniques, bien n'hésitez pas, vous pouvez les poser, ça me fera plaisir de répondre. Alors d'ici la prochaine capsule, bien, je vous souhaite des très bonnes photos et à bientôt. Ooh.